le tremblement de terre a eu lieu, j'étais vraiment dans un état second, l'ampleur de cette catastrophe, je me posais toutes sortes de questions, comment on allait survivre. J'avais imaginé les épidémies, en fait tout ce que je voyais ailleurs. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, finalement, à quoi bon écrire, parce que il y avait tellement de malheurs autour. Puis en même temps, 2 jours après, je me suis dit, mais non, au contraire, si tu n'écris pas, c'est que le malheur t'aura eu 2 fois. Non seulement tu es complètement bouleversé, et en plus, si tu arrêtes d'écrire, c'est la seule chose dont tu disposes. Donc j'ai commencé à prendre des notes. Je crois que ce sont les seuls manuscrits que j'ai gardés, parce que je prenais des notes sur des blocs jaunes, j'ai toujours mon petit bloc jaune, sur tout ce que me tombait sous la main. J'ai commencé à vouloir aller voir. Donc je suis allée dans les rues, il y a des gens que j'aidais. Et je prenais des notes, je prenais des notes. En même temps, je lisais beaucoup ce qui arrivait sur Internet. Comment Haïti était sorti un peu de l'ombre par rapport... Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'Haïti existait. Ah bon, comme Haïti, qui ont cherché sur la carte. Comment aussi, on se rend compte comment l'histoire d'Haïti a été mise sous silence. Tout ça remontait en même temps que le tremblement de terre. Et tout ça expliquait, parce que moi, la première chose qui m'a frappée, c'est vraiment la pauvreté. D'autant plus que, moi je lisais, je dis, il y a eu des tremblements de terre de magnitude plus grande dans d'autres pays, et il n'y a pas eu 300 000 morts, 250 000 morts. Donc c'est la pauvreté. Et puis en même temps, je disais, cette pauvreté a une histoire. Quand tu remontes à l'histoire, tu te rends compte que, bon, Haïti a payé cher le fait d'être le premier pays sorti de l'esclavage indépendant. On l'a mis de côté aussi bien les puissances de l'époque, etc. Tout ça remontait. Et je me dis, Haïti aussi, quelque part, c'est va être le modèle même des relations des pays du Nord et des pays du Sud. Tout ce que les pays du tiers-monde ou du Sud vont connaître, Haïti l'a connu avant. Tout. La dette, l'embargo, en fait, tout ça. Et j'ai commencé à la fois, donc j'ai fait à la fois un témoignage, parce que je notais tout ce que je voyais. En même temps, il y avait des réflexions, donc c'est un petit peu un essai. C'est pour ça que c'est pas un genre très, très fixe. Et puis, j'ai commencé Guillaume et Nathalie. Pourquoi j'ai commencé Guillaume et Nathalie? Parce que bon, c'est un texte que j'imaginais, je choisissais un quartier, parce que là, je voulais parler aussi de la classe moyenne, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, j'étais en voiture. Et là où j'avais imaginé les personnages, c'est pas très loin de chez ma belle-sœur. Et je passe, et l'immeuble, j'ai eu une sensation bizarre. Je passe dans la rue, je dis, mais c'est bizarre. Je fais marche arrière, et là, je me rends compte que l'immeuble où j'avais imaginé les personnages n'existait plus. Complètement anéanti. Rien, il n'y avait plus rien. Ça a été un choc pour moi. Et je demande aux gens, mais à nous dire qu'à écraser, tout le monde mourir dans l'immeuble. Je dis, waouh. Et en arrivant chez moi, je me dis, la seule façon de faire revivre ces personnages, c'est de commencer à écrire. Donc je griffonne les premières pages, ne sachant absolument pas où ça allait me mener. Bon. Et c'est comme ça que ce texte est à la fois un témoignage, c'est à la fois des réflexions sur Haïti, la place d'Haïti dans le monde, comment on se voit nous, etc. Et en même temps, cette ébauche de rôle. Donc c'est quelque chose, je ne peux même pas mettre un nom sur le genre, je ne peux même pas dire ce que c'est. C'est juste quelque chose que j'ai écrit après le tremblement.